Bienvenue dans cet audio dédié à la gratitude, ce pouvoir qui change tout. J'ai envie de commencer cet audio en vous disant ceci. Vous êtes destiné à connaître une vie exceptionnelle. Vous êtes destiné à avoir tout ce que vous aimez et désirez. Si le cœur vous dit d'apprendre ou de vous perfectionner, vous êtes destiné à y parvenir. Vous êtes destiné à concrétiser cet idéal. Chaque matin au réveil, vous devriez être rempli d'excitation parce que vous savez que le soir, vous pouvez aller vous endormir avec satisfaction. Vous êtes destiné à vivre, à rire, à être une personne heureuse. Vous êtes destiné à vous sentir fort et confiant. Vous êtes destiné à vous sentir bien dans votre peau et à vous apprécier à votre juste valeur tout en sachant que la personne que vous êtes aujourd'hui est d'ores et déjà inestimable. Bien sûr, vous vivrez parfois des moments difficiles dans votre expérience de vie, mais vous êtes également destiné à les traverser, car ils vous aideront à grandir. Mais sachez que vous êtes également destiné à connaître les moyens de surmonter ces problèmes et de relever ces défis. Vous êtes destiné à la victoire, à l'amour. Vous êtes destiné au bonheur via la vie. Vous êtes destiné à une vie exceptionnelle. Je vous dis ceci, vous n'êtes pas né pour lutter. Vous n'êtes pas né pour vivre quelques moments de joie de temps en temps. Vous n'êtes pas né pour vous sacrifier au travail et ne connaître que de brefs moments de bonheur. Vous n'êtes pas né pour être une personne sans énergie, pour vous sentir épuisé de votre journée de travail à l'approche de la soirée ou du week-end. Vous n'êtes pas né pour vous inquiéter ou avoir peur. Vous ne vivez pas pour survivre. Vous ne vivez pas pour souffrir non plus. Sinon, pourquoi vivre ? Retenez ceci. Vous êtes destiné à mordre pleinement votre vie, à déborder de joie, de santé, de vitalité, d'excitation et d'amour. Parce que c'est ça, la vie d'un être humain. Et vous savez quoi ? Bonne nouvelle, la gratitude peut vous y aider. Je veux que vous entriez dans la magie de la vie. C'est quoi la magie de la vie ? Mais je commencerai par vous dire que la magie de la vie est bien réelle. Lorsque vous saurez attirer la magie dans votre vie, vous connaîtrez l'existence de vos rêves. Vous voulez que je vous révèle un grand mystère ? Écoutez ceci. La réponse à ce mystère qui a échappé à tant de gens au fil des siècles se trouve dans un unique mot, gratitude, que vous pouvez remplacer par le mot appréciation. Je cite, « Sois riche de gratitude et il connaîtra l'abondance. Sois pauvre de gratitude et le monde t'appauvrira. » Car à tout le monde qui a de la gratitude, l'on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'est pas dans la gratitude, on enlèvera tout ce qu'il a. Si vous éprouvez de la gratitude, il vous sera donné davantage et vous connaîtrez l'abondance. Mais je vous préviens, ce ne sera pas facile. Quand la vie nous sourit, la gratitude nous vient facilement, sans effort. Mais cette gratitude nous déserte en temps d'adversité ou de perte. La constance de la gratitude ne doit pas dépendre de vos circonstances. Question Mohamed. Pourquoi miser dès aujourd'hui sur la gratitude ? Réponse. Le désir peut nous tirailler, nous rendre esclaves même. On a un désir, on a des objectifs. Une fois qu'on a atteint l'objectif, on repart sur un nouveau désir que l'on veut assouvir et le cycle continue. Et on enchaîne sur un autre désir, etc. etc. C'est un cercle finalement vicieux. On n'est jamais satisfait en tant qu'homme et femme. Une vie tragique ou une pulsion jamais assouvie nous traîne d'une envie à l'autre sans nous satisfaire durablement. Je vous dis ceci, à mesure que nos objectifs sont atteints, le bonheur se refuse. Jamais il ne semble au rendez-vous, sans cesse repoussé par de nouvelles espérances. Bref, l'homme et la femme ne peuvent jouir de sa vie car il veut toujours. Important de préciser tout de même, cette approche n'occulte pas le tragique de l'existence, mais à l'inverse tente de l'assumer avec joie. Aujourd'hui, un certain esclavage affectif nous pousse à nous faire aimer et à donner pour recevoir davantage. L'audio que vous êtes en train d'écouter propose justement une gratitude avec une vision désintéressée.
Nous disposons d'environ d'une 60aine d'années de dépendance inavouée. Vivre, c'est être en relation avec les autres. Ces liens demeurent essentiels à notre bien-être. D'ailleurs, nous ne saurions trouver le bonheur ou donner un sens à la vie en restant enfermés en nous-mêmes. La gratitude, et c'est son bienfait, nous sort de cet isolement. La gratitude, c'est reconnaître le besoin de recevoir ce que nous ne pouvons pas nous procurer seuls. C'est la gratitude d'ailleurs qui nous permet de recevoir, et c'est elle aussi qui nous incite à rendre le bien qu'on nous a fait. En bref, la gratitude nous permet d'être pleinement humains. Les personnes exerçant la pensée reconnaissante, je vous le dis, sont plus aimantes, enclines à pardonner, joyeuses et enthousiastes. La gratitude renforce les liens sociaux. Les personnes tenant un journal de gratitude sont plus connectées aux autres, sont plus proches d'eux et prêts à aider. Leur famille, amis, conjoints et les autres personnes les estiment plus serviables, plus heureux et agréables à fréquenter. Meilleure relation sociale et plus facile à maintenir aussi. Le désir, c'est vouloir ce que nous n'avons pas. La gratitude, c'est vouloir ce que nous avons déjà. Pratiquer la gratitude détourne l'attention du moi, la dirige davantage vers les autres et vers tout ce que les autres nous procurent. Mais est-ce que vous êtes posé déjà cette question ? Qu'est-ce que la gratitude pour vous ? C'est une grande question, et j'ai peut-être pour vous une réponse très simple et très courte. Je vous la donne. La gratitude, c'est la constatation du bien dans notre vie. Et il y a deux sortes de gratitude, les amis. Celle soudaine, avec un petit G, la gratitude avec un petit G, ressentie en recevant les bienfaits proposés. Et celle plus vaste avec un grand G, la gratitude avec un grand G ressentie en donnant. Gratitude qui l'est par notre propre contribution. Quand nous l'offrons avec le bon état d'esprit, c'est-à-dire sincèrement, du fond du cœur, nous recevons en retour autant, sinon plus, ce que son bénéficiaire obtient en le recevant. Question pour vous. Connaissez-vous la différence entre la gratitude, l'absence de gratitude et l'ingratitude ? J'ai dû faire des recherches pour vous pour trouver un petit peu le distinguo entre ces trois principes. Retenez ceci, la gratitude, c'est reconnaître les bienfaits, reconnaître l'avoir reçu, et c'est rendre le bienfait. Alors que l'absence de gratitude, c'est de ne pas reconnaître le bienfait, ne pas reconnaître l'avoir reçu, et ne pas rendre le bienfait. L'ingratitude, à contrario, c'est trouver des défauts au bienfait, conteste le motif du donateur, rend un mal pour un bien. Quand une personne est ingrate, elle réagit avec hostilité, ressentiment pour déprécier le bienfait et le donateur. Mais retenez ceci, la gratitude n'est pas simplement un sentiment, c'est aussi une attitude choisie envers les circonstances que vous proposera la vie. C'est un sentiment, ça veut dire je reçois un bienfait, j'éprouve un sentiment de bonheur et de gratitude. Mais c'est aussi un choix. Même dans l'adversité, j'ai de la gratitude. La gratitude est donc un sentiment et un choix de vie indépendant des circonstances de votre environnement externe. Peu importe qui vous êtes et où vous êtes en ce moment et où vous en êtes en ce moment au niveau de votre vie. Peu importe votre situation actuelle, la magie de la gratitude changera votre vie du tout au tout. Vous voulez une vie qui vous épanouit, qui vous offre une étincelle de joie, pas vrai ? Amour, santé, bonheur, carrière, paix intérieure, maison, voyage. Eh bien, cela paraît contre-intuitif, mais commencez par vous dire d'abord « Je veux ce que j'ai déjà ». C'est simple. Lorsque vous manquez de gratitude, vous ne pouvez pas recevoir plus en retour. Pour recevoir, vous devez d'abord donner. C'est la loi. La gratitude, c'est offrir des remerciements, mais pas que. C'est surtout un sentiment, une énergie et un choix de vie, même en période de tempête. Lorsque vous faites preuve d'ingratitude, on présuppose que tout est dû. La loi de l'attraction stipule que ce qui se ressemble s'assemble. Donc si nous tenons une chose pour acquise, elle nous sera enlevée. Voici pour vous la formule magique en 3 étapes. Étape numéro 1, pensez et dites délibérément le mot magique « merci ». Petite astuce pour vous,
dites le mot magique 3 fois pour le renforcer. Merci, merci, merci. Étape 2, plus vous pensez et dites délibérément le mot magique merci, et plus vous éprouverez de la gratitude. Étape numéro 3, plus vous pensez et éprouvez délibérément de la gratitude, plus vous recevrez en abondance. Et puisque la spiritualité est avant tout une question d'action, je vais vous proposer maintenant une petite série d'actions afin de pratiquer la gratitude dans votre quotidien. Cela, vous allez voir, ne vous prendra que quelques secondes, quelques minutes par jour, et cela devrait être suffisant pour vivre mieux au quotidien, quel que soit votre niveau de spiritualité et votre situation du moment. Voici pour vous la mission, votre mission numéro 1, que j'ai intitulée « Appréciez votre bonne fortune ». Lorsque vous éprouvez de la gratitude pour les choses que vous avez déjà, aussi anodines soient-elles, vous les verrez instantanément se multiplier. Si vous vous estimez heureux de l'argent que vous avez, même peu, vous enrichirez comme par magie. Si une relation vous inspire de la gratitude, même si elle n'est pas aujourd'hui parfaite, par exemple une relation romantique, ou la relation avec la maman et le papa, mais vous verrez qu'elle s'améliorera magiquement grâce au principe de gratitude. Si vous vous estimez heureux d'avoir un travail, même si ce n'est pas l'emploi de vos rêves, les choses commenceront à changer. Vous apprécierez davantage ce que vous faites et toutes sortes d'occasions d'ordre professionnel se présenteront à vous dès demain. Dès votre réveil, ou le plus tôt possible dans la journée, estimez donc vous heureux de ce que vous avez déjà. Chaque jour, vous dresserez une liste toute simple de 10 bienfaits pour lesquels vous êtes déjà reconnaissant. Rappelez-vous que la magie de la gratitude est proportionnelle à l'intensité de ce que vous ressentez. Après avoir fait cette liste, arrêtez-vous une seconde et relisez-les. Relisez cette liste mentalement ou à haute voix. Et à la fin de chaque énoncé, dites le mot magique merci, merci, merci 3 fois et ressentez avec le plus d'intensité possible la gratitude que votre bonne fortune vous inspire. C'est le principe qui permet d'apprécier votre bonne fortune. Ajoutez chaque jour 10 bienfaits à votre liste. Chaque jour, n'oubliez pas un jour. Ça peut être à propos de votre santé, de votre corps, du travail, du succès, de l'argent, en relation avec vos relations, vos passions, votre niveau de bonheur, d'amour, de vie, en rapport avec la nature, la planète, l'air, l'eau, le soleil, la nourriture que vous mangez, des biens matériels ou immatériels, des services que les gens vous proposent chaque jour, ou tout autre sujet de votre choix, et toute autre personne qui gravite autour de votre quotidien. Et vous devriez chaque fois vous sentir nettement mieux et plus heureux après avoir apprécié votre bonne fortune. Et l'intensité de votre bien-être sera, ne l'oubliez pas, proportionnelle à l'intensité de la gratitude que vous éprouvez. Donc je vous reformule votre mission du jour, votre première mission, c'est celle-ci. Dès votre réveil demain matin, dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie et pour lesquels vous ressentez de la gratitude. Écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant ou dites-le mentalement en ressentant sincèrement une énergie de gratitude. Relisez votre liste mentalement ou à haute voix et à la fin de chaque énoncé, dites le mot magique merci, merci, merci et éprouvez avec le plus de gratitude possible ce que votre bonne fortune vous inspire. Et cette mission est à renouveler chaque matin de manière indéterminée. Bienvenue maintenant dans la mission numéro 2 que j'intitule le caillou magique et vous allez comprendre pourquoi. Lee Bauer a présenté l'exercice du caillou magique qu'il appelle pierre de gratitude dans le documentaire Le Secret. Voici votre mission. Trouvez un caillou magique et posez-le sur la table de nuit. Je vous conseille de vous balader en forêt, dans un parc, et de soigner votre choix et votre sélection de cailloux. Il faut qu'il y ait une relation avec lui. Il faut qu'il y ait comme un moment de séduction. Quand vous le voyez, vous dites « c'est mon caillou de gratitude, c'est ma pierre de gratitude ». Trouvez ce caillou magique et posez-le ensuite sur votre table de nuit. Et ce soir, juste avant de vous coucher, prenez le caillou magique, tenez-le dans la paume de votre main et refermez vos doigts autour de lui. Et pendant que vous faites cela, dites le mot magique « merci, merci,
merci en passant à l'événement le plus positif que vous ayez à expérimenter, que vous avez expérimenté ce jour-là. Et répétez le procédé du caillou magique chaque soir. Chaque soir, finalement, vous allez célébrer le meilleur moment de votre journée. Quelques secondes, voire 1 minute ou 2, avec un sentiment de gratitude en enrobant votre main, en enrobant votre caillou magique de votre main et de votre paume. Et c'est un stratagème que j'utilise depuis 2016, depuis que j'ai trouvé ce fameux caillou magique lors de mes voyages touristiques à Malte, et je le garde toujours avec moi. Et vous pouvez même aller un peu plus loin. Moi, ce que je fais aussi, c'est que dans la journée, je le mets dans ma poche, et chaque fois que je le mets dans ma poche, je constate quelque chose de bien, un bienfait de ma vie que j'ai actuellement au moment où je mets la main dans ma poche. Et là, je peux vous dire que le caillou magique va faire ses effets pendant la journée, pendant le soir, en tout temps. Bienvenue maintenant dans votre mission numéro 3, que j'ai intitulée « Éliminer la négativité comme par magie ». Rappelez-vous de ceci, la gratitude n'est pas qu'un sentiment, mais c'est avant tout un choix de vie. Une personne reconnaissante est reconnaissante en toutes circonstances. Lorsque nous prenons une chose pour acquise, nous n'offrons pas de remerciements en retour et nous empêchons du coup la magie d'entrer dans notre vie. Les situations négatives se produisent à cause d'un manque de gratitude. Et il faut se le rappeler. Les merci que nous offrons aux autres améliorent toujours notre vie comme par magie. Il est impossible d'être négatif lorsqu'on est reconnaissant. Il est impossible de souffrir quand on a un sentiment de gratitude. Il est impossible de critiquer et de blâmer les circonstances et les gens si on est reconnaissant par nature. Il est impossible de se sentir triste ou d'avoir des sentiments négatifs lorsqu'on devient reconnaissant. Premièrement, aussi difficile que cela puisse paraître, vous devez chercher de quoi être reconnaissant dans cette situation négative, peu importe la gravité. Prenons l'exemple d'une situation familiale. Imaginez des relations houleuses, sensibles entre un père et un fils. Ce dernier croit que quoi qu'il fasse, son père ne sera jamais satisfait de lui. Voici ce qu'il pourrait dire. Je cite. « Je suis reconnaissant d'avoir un père qui a travaillé dur pour m'offrir une éducation qu'il n'a pas eu, lui, la chance d'avoir. » Premier énoncé. Deuxième énoncé. « Je suis reconnaissant envers mon père car il m'a emmené voir des matchs de football. » Ou encore, troisième énoncé, « Je suis reconnaissant d'avoir un père car même au milieu de la tourmente, nous avons connu des beaux moments et il y en aura d'autres à venir. » Je vous dis ceci, en témoignant une sincère gratitude envers son père, le fils provoquera une amélioration de leur relation, sans le savoir. Il changera ce qu'il pense et ressent à l'égard de son père, ce qui transformera immédiatement ce qui l'attire dans la relation. Et même si c'est une pensée que le fils a exprimée, même si c'est qu'en pensée que le fils a exprimé de la gratitude, je vous dis ceci, elle aura quand même un effet magique à l'échelle quantique et énergétique. Parce que oui, tout est une affaire d'énergie. Rappelez-vous que vous pouvez mesurer l'effet de votre gratitude par la façon dont vous vous sentez ensuite. Vous vous sentirez beaucoup mieux à l'égard d'une situation ou à l'égard d'une personne après avoir exprimé de la gratitude. Dressez par conséquent votre liste. Ayez une adversité en tête qui vous tourmente encore aujourd'hui et soyez reconnaissant pour cette situation. Et dites pourquoi surtout vous êtes reconnaissant. Et aujourd'hui seulement, voyez si vous êtes capable de passer une journée entière sans prononcer une parole négative. Cela peut être un défi, mais tentez de le relever pendant une seule journée au moins. Rappelez-vous que la négativité et les doléances attirent la négativité et les doléances. Voici quand même pour vous une bouée de sauvetage que j'utilise aussi de mon côté si vous surprenez à penser ou à dire quelque chose de négatif à l'égard d'une situation de quelqu'un. Cessez immédiatement et dites ceci. Mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour et donner une raison. Et là, vous allez changer d'énergie. Donc voici votre mission numéro 3, je vous la reformule. Choisissez un problème ou une situation négative que vous souhaitez ardemment résoudre et énoncez 10 énoncés qui vous inspirent de la gratitude en pensant à cette situation ou personne.
À la fin de la liste, dire merci, merci, merci pour la résolution parfaite. Et aujourd'hui seulement, passez une journée sans prononcer une parole négative, accrochez-vous à votre bouée de sauvetage, cessez immédiatement et dites « Mais je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant pour… » et donnez une raison. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux et envoyer une meilleure énergie à l'univers qui vous le rendra. On vient d'aborder les missions numéro 1, 2 et 3. Passons à la mission 4, qui est aussi fondamentale et que j'ai intitulée « Les gens magiques font la différence ». Voici votre mission du jour. Aujourd'hui, et seulement aujourd'hui, vous allez penser aux gens magiques qui ont eu un impact fondamental dans votre vie et votre existence. Qui est-ce qui vous a impacté dans votre vie ? Trouvez un endroit tranquille où vous serez seul. Asseyez-vous et pensez à 3 personnes extraordinaires qui ont fait une différence dans votre vie. Vous allez pouvoir peut-être sélectionner une personne dans votre famille, dans vos amis, ou une personne qui est sur le lieu de votre travail. Peu importe, ce doit être des personnes qui vous ont impacté. Ensuite, adressez-vous à chacune d'elles à haute voix, comme si elles étaient présentes, et dites à cette personne pourquoi vous éprouvez de la gratitude envers elle et comment, surtout comment, elle a changé le cours de votre existence. Il est très important de préciser les raisons pour lesquelles vous lui êtes reconnaissant. Si quelque chose vous empêche de vous exprimer à voix haute, pas de souci, mettez par écrit ce que vous diriez à chaque personne et faites comme si vous lui écriviez une lettre. Et vous allez voir que la première manifestation du pouvoir de la gratitude, c'est que vous vous sentirez d'abord et avant tout heureux. Ensuite, ce même pouvoir attirera des choses merveilleuses dans votre vie. Mission numéro 5, rétablissez vos relations magiques. Voici votre mission du jour. Vous avez le pouvoir de renverser la situation grâce à la gratitude. La gratitude améliorera toute relation difficile, aussi difficile soit-elle. Les reproches n'améliorent jamais une relation et ne vous rendra jamais une vie meilleure. Donc à un moment donné, il faut mettre son ego de côté. La gratitude peut faire ressortir votre éveil, votre conscience et votre paix intérieure. Je vous dis ceci, rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlerez en premier. La gratitude, vous allez voir, éliminera les sentiments négatifs comme un aspirateur. Choisissez donc s'il vous plaît une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez rétablir. Il importe peu que la personne concernée fasse actuellement partie de votre vie ou que vous l'ayez perdue de vue. À vous donc de passer à l'action s'il vous plaît. C'est simple. Asseyez-vous et dressez par écrit une liste de 10 choses envers lesquelles vous éprouvez de la reconnaissance envers la personne choisie. C'est sensible, mais je sais que vous allez pouvoir le faire. C'est possible. Et vous allez vous enrichir. Et la meilleure façon est de penser à la nature de cette relation avant qu'elle ne se détériore ou ne soit rompue. Et cet exercice magique ne vise pas à déterminer qui a tort ou qui a raison. Toute relation renferme de l'or, même la plus difficile. Donc vous allez citer son nom et ensuite envoyer un énoncé de reconnaissance envers cette personne par écrit, à voix haute ou en pensée. Lorsque vous aurez dressé cette liste de 10 énoncés de gratitude, vous devrez vous sentir beaucoup mieux à l'égard de la personne et de votre relation. Et votre ultime but est de vous débarrasser de tout sentiment négatif, car c'est votre vie qui en souffre au final. Et là, vous allez pouvoir vous libérer. Refaites ensuite cet exercice plusieurs jours d'affilée jusqu'à ce que vous n'entreteniez plus de sentiments négatifs à l'égard de cette personne et vous pouvez éventuellement passer ensuite à une nouvelle personne si vous le souhaitez. Bienvenue maintenant dans la mission numéro 6 que j'ai intitulée Des pas magiques. Est-ce que vous le saviez ? Einstein a une grande qualité parmi d'autres, celle d'éprouver de la gratitude chaque jour. Voici votre mission du jour. Aujourd'hui, comme Einstein, vous allez dire merci 100 fois dans votre tête en faisant 100 pas magiques. Chaque fois que je marche dans la rue, on me rend quelque part à pied, je fixe ma destination et je mets de la gratitude dans chacun de mes pas jusqu'à mon arrivée. Si vous remarquez comment vous vous sentez avant de commencer, alors vous noterez une grande différence après ces 100 pas magiques. Vous vous sentirez plus heureux ensuite. Imaginez marcher pendant 100 pas en disant merci, merci, merci dans votre tête jusqu'à ce que vous ayez fait vos 100 pas.
Regardez comment vous vous sentez, explorez votre intérieur. Vous allez voir que ces 100 pas vont même parfois vous rendre euphorique. C'est pas une blague. Testez, c'est prouvé. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Faites ces pas magiques pendant environ 90 secondes. Cet exercice ne consiste, vous allez voir, pas exactement à 100 pas, mais à plusieurs dizaines au moins, et ça va vous permettre déjà de commencer à noter une différence dans votre état d'esprit. Quand d'ailleurs dans votre vie, vous est-il déjà arrivé de dire 100 fois merci en une seule journée? C'est toute la force de cette émission numéro 6, les 100 pas magiques. Abordons maintenant la dernière mission que je vous propose, qui est la mission reine de votre série, de vos travaux d'Hercule de la gratitude, la mission 7 que j'ai intitulée la visite de gratitude. Si vous deviez faire une visite de gratitude, vous pourrez fonctionner ainsi. D'abord, vous écririez un témoignage de 2 ou 3 pages relatant ce que cette personne a accompli pour vous et la manière dont cela a changé votre vie. Puis, vous l'appelleriez pour lui dire « J'aimerais te rendre visite ». Mais sans en mentionner la raison, ne mentionnez surtout pas la raison parce que c'est censé être une surprise. Je peux vous dire, et j'ai fait mes recherches, qu'environ 300 personnes qui ont effectué une telle visite, et bien du coup, sont révélées face à une expérience extraordinairement émouvante. Une expérience extraordinairement émouvante pour l'auteur de la lettre comme pour son destinataire. Tout le monde est généralement ému aux larmes. J'ai fait cela à Noël dernier et les résultats ont été spectaculaires. Vous le savez, à cause du Covid, on ne peut pas se rendre parfois au chevet de notre famille, surtout quand on vit dans un autre pays. Et parce que du coup, moi je vis à l'étranger par exemple. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai envoyé 16 lettres de gratitude par la poste, tout simplement. Et je peux vous dire, je vous laisse imaginer quelle émotion en écrivant, en recevant et ensuite en partageant ce sentiment de gratitude m'animait. Je vous laisse imaginer leur réaction. Et d'ailleurs, je vous pose cette question, qui envoie des lettres de gratitude aujourd'hui au XXIe siècle? Je vous l'ai dit, c'est vraiment de la pure magie. Et maintenant, c'est à vous d'utiliser cette magie de votre côté pour votre bénéfice et celui de votre entourage. Et je vous le souhaite vraiment. La lettre de gratitude, la visite de gratitude va faire son effet. Je vous en dis pas plus. Donc merci d'avoir suivi cet audio dédié à la gratitude. C'est un pouvoir qui change vraiment tout. Voici pour vous remercier quelques mots d'élargissement. Votre avenir, je vous le dis encore ici sur cette fin d'audio, est fantastique. Et intégrer la gratitude dans votre expérience est désormais un réflexe pour vous. Vous êtes l'architecte de votre bonheur dans votre expérience de vie. Et la gratitude est l'outil qui vous permet de bâtir une expérience merveilleuse. Vous en avez maintenant érigé la fondation au moyen d'exercices magiques et avec l'outil de la gratitude, vous pourrez ajouter aujourd'hui des étages à l'édifice de votre bonheur et de votre paix intérieure. Vous pouvez retenir ceci s'il vous plaît. Parler de gratitude est agréable et courtois. Agir avec gratitude est généreux et noble. Mais vivre dans la gratitude, c'est toucher au paradis. À partir de maintenant, le meilleur moyen d'aller de l'avant consiste à entretenir la fondation de la gratitude que vous avez érigée et la développer en travaillant la profondeur de votre sentiment de gratitude. Plus vous éprouverez de la gratitude, plus vous en serez en mesure de la ressentir avec une grande intensité. Et plus profond sera votre sentiment, moins vous devriez consacrer du temps et d'efforts. Voici pour vous les ultimes recommandations. Vous pouvez intégrer le procédé du caillou magique en conservant votre pierre de gratitude sur votre table de nuit, ou comme moi, l'emporter partout dans votre poche, dans vos expériences de vie en journée. Elle vous rappellera chaque soir d'éprouver, pendant la journée, de la reconnaissance pour ce qui est arrivé de mieux pour vous et ce qui vous arrive de mieux dans votre vie. Et vous allez obliger votre cerveau à vous rappeler ce qui s'est bien passé sur cette journée. Comme ça va devenir un réflexe pour les journées futures. Vous pouvez la conserver, cette pierre de gratitude, dans votre poche et à chaque fois que vous la touchez, profitez-en pour penser à quelque chose qui vous inspire de la gratitude. Des petites choses ou des grandes choses. C'est le niveau supérieur. La gratitude choisie même en période d'adversité qui fait de vous une personne heureuse, quelle que soit la situation. La gratitude, je vous le dis, est la solution. La gratitude est le remède aux relations rompues ou difficiles dans votre environnement de vie.
La gratitude élimine la peur, l'inquiétude, le chagrin et la dépression et apporte le bonheur, la transparence, la patience, la bonté, la compassion, la compréhension et la paix intérieure. La gratitude apporte des solutions à vos problèmes ainsi que les occasions et les moyens de concrétiser vos rêves de vie. La gratitude, c'est dire je veux ce que j'ai déjà et vous aurez plus par réaction de l'univers. C'est une réaction d'énergie. Ce que vous donnez, vous le recevez. Donnez de la gratitude, vous recevrez autant, voire plus. Soyez ingrat et on vous enlèvera tout ce que vous avez, le peu que vous avez. Si la gratitude devenait un sujet obligatoire dans les écoles de danse, dans les écoles tout simplement d'apprentissage, nous verrions grandir une génération de danseurs ou de personnes ou d'élèves qui feraient avancer notre communauté grâce à d'extraordinaires accomplissements et découvertes en effaçant la dépression et en remplaçant cette souffrance par du bonheur et de la paix intérieure. Apportez le bonheur avec vous dans toutes vos expériences de vie, s'il vous plaît, dans tous vos domaines de vie. Avant, pendant, après, de vive voix ou bien mentalement, vous ne serez jamais trop reconnaissant de toutes les choses extraordinaires que vous, en tant qu'être humain, vous méritez d'avoir en abondance. Je vous souhaite la joie, le sourire, le bien-être, la vitalité. Dites le mot magique merci 3 fois. Dites-le à haute voix. Criez-le sur les toits. Murmurez-le pour vous-même. Dites-le mentalement ou sentez-le dans votre cœur. Mais où que vous alliez aujourd'hui, apportez la gratitude et son pouvoir magique vous suivra partout où vous serez. Merci d'avoir suivi cet audio. Merci, merci, merci.